L'entente de développement culturel entre la Ville de Baie-Comeau et le ministère de la Culture et des Communications du Québec est fière de collaborer à cette émission. Aujourd'hui, la Manicouagan se souvient d'histoires pas perdues qui se sont déroulées dans ses différents quartiers. Il s'en est passé des vertes et des pas mûres. C'est parti! Mes parents sont arrivés au tout début de la ville, dans les années 36 et 37. Mon père a vécu au 114 La Salle. Ma mère a vécu avec sa famille, les deux évidemment, au 123 La Salle. Et notre famille a grandi au 139 La Salle. Mettons que quand j'étais petit, j'étais sur la rue Montcalm. Montcalm. Ça, on s'occupait pas c'était qui Montcalm, hein? C'était des images, Montcalm, Taché, Frontenac, Wolfe. D'ailleurs, la rue Montcalm, c'était la dernière rue de la paroisse Sainte-Amélie. Après ça, ils ont fait la paroisse Saint-Nom-de-Marie. Puis là, ils ont pris la moitié de la rue en haut, puis ils ont dit ça, c'est Saint-Nom-de-Marie. La moitié d'en bas, vous restez Sainte-Amélie. Ça a fait de la chicane pendant quasiment 2 ans de temps, le temps que ça se stabilise. On habitait sur la rue Laurier. Alors, c'est sûr que on connaissait tout le monde. Il y avait juste une paroisse à l'époque. Alors, c'était très plaisant. Mes souvenirs les plus lointains remontent à 3 ou 4 ans peut-être. Il faut dire que les 5 premières années, jusqu'à la maternelle, on ne traversait pas beaucoup la rue, sauf avec nos parents ou avec nos grands frères, nos grandes sœurs. Sinon, à 5 ans, c'est la maternelle et là, c'est une espèce de découverte du quartier. La rue Montcalm, regarde, là, c'était le bonheur total. On pouvait aller jouer dans la rue sans regarder à gauche puis à droite. Là. On était chez nous. Les terrains étaient tout rough quand j'étais petit. Les terrains n'étaient pas finis comme à cette heure, tout beau gazonné. T'sais, on parle de une soixantaine d'années. Fait que les gens, on se connaissait tous. Nous autres, on était à côté de la quincaillerie Roland Tremblay. On faisait des choses avec M. Tremblay du temps. On mangeait du hareng boucané. Fait qu'on avait de la liberté. On pouvait aller même dans le champ à M. Trudel. On marchait dans le champ à Trudel à travers les vaches. On revenait à la maison. On faisait du skidoo. Écoute, on partait, on avait un garage en arrière, on avait un gros skidoo. On partait, j'avais 11-12 ans, là. On partait avec le skidoo, on traversait la rue Bossé. Les voisins, il y avait des sentiers pour aller chez les voisins, tu sais. Va me chercher une livre de beurre. Il n'y avait pas de clôture. À cette époque-là, la ville de Baie-Comeau, ça se limite autour de la montagne. Il n'y a pas vraiment de quartier parce que la ville est tellement compacte, il n'y a pas vraiment nécessité d'avoir des quartiers. Donc, les distinctions, ça se fait selon la langue parlée, la religion et le statut social. Donc, les maisons des bosses, on le sait, c'était sur la rue Champlain, les ouvriers étaient plus dans le fond. Mais il y avait quand même un esprit de communauté parce que, veux pas, dans une communauté isolée comme Baie-Comeau, qui n'avait pas accès à la route avant la fin des années 40, t'as pas le choix. Hein? Donc, les gens comptaient sur les uns les autres, puis de toute façon, ils fréquentaient les mêmes lieux de loisirs, les mêmes magasins et tout ça. Quelqu'un me disait même que ses parents encourageaient ses frères et sœurs et lui-même de côtoyer les anglophones parce que comme ça, c'était un moyen d'apprendre l'anglais puis de se faire des contacts. Une chose importante aussi, c'était que la ville de Baie-Comeau, c'était une ville très marchable. Il y a des petites ruelles, il y avait des pistes qui passaient au travers de la montagne, qui permettaient justement de ne pas avoir utilisé une voiture. Petit clin d'œil sur nos invités. Voici ce qu'avait à dire Richard Deschaines lorsqu'on lui a demandé de se présenter. Il collait, là. Comment ça va, là? C'est Richard Deschaines. Comment est-ce que tu pourrais tout définir? Comme un produit Heinz. 57 variétés. Fou à tout, j'aimais ça. Essayer toutes sortes de choses, n'importe quoi.
J'aimais ça travailler puis comprendre, tu sais. N'importe quel métier, OK, je vais faire ça, je sais pas comment ça marche. Une fois, j'ai commencé à savoir comment ça marchait. Ça m'intéressait encore plus de découvrir plus. Merci, Monsieur Deschênes, dit le chat. Jamais aller au jardin à Chicago, puis comme mes parents avant, mais jamais mieux. La montagne en arrière, là, j'ai dit, là, je pourrais vraiment jouer. Je peux vraiment jouer. Bien, on jouait, notre terrain de jeu, c'était dehors et le Mont-Sec. Alors, sur la montagne, je peux vous dire que oui, on a joué. Le Mont-Sec s'était nommé après une bataille de guerre en France que M. McCormick était en charge comme général. Puis il voulait nommer la petite montagne-là, Mont-Sec. On a joué au cow-boy, on a joué à la guerre, on a fait du ski. On va dire comme on dit, on faisait toutes sortes de choses. Mais on était tout le temps dehors. Si les parents voulaient nous punir, bien, ils disaient « tu sors pas à soir ». On s'amusait beaucoup dehors, mais on avait la liberté de se promener. Tu sais, c'est pas comme aujourd'hui qu'il y a tellement de choses qui arrivent puis que les parents ont plus peur qu'avant. On déjeunait le matin, l'été surtout, on déjeunait le matin, on sortait jouer, on rentrait dîner, on sortait jouer, on rentrait souper et on ressortait jouer le soir jusqu'à la noirceur. Et même parfois, on aurait voulu rester un peu plus tard, mais plus vieux, on le pouvait, mais très jeune, évidemment, lorsque la noirceur tombait, on ne pouvait pas. Le père, il nous faisait une glissade. L'hiver, il nous a fait une grande glissade. Puis il l'arrosait. Ah, on commençait à avoir du luxe, on commençait à avoir des beaux terrains, là, avec des arbres et des lumières de Noël dedans, là. La montagne à Guimont, qui est située sur la rue Talon. Il y a la quincaillerie qui fait le coin de Talon et de la rue Dollard. Donc, la montagne à Guimont, c'est le souvenir de cueillette de bleuets. Si on partait à 3-4, quand on trouvait une belle talle, c'était « touchez pas à ma talle ». On avait une phrase, en tout cas, qui voulait dire « tu ne t'approches pas de ma talle ». Et on a cueilli des bleuets, des bleuets, des bleuets. Le 41, c'était le feu a commencé dessus le Mont-Sec. Puis il y a vraiment tout le monde, ils ont pris le monde pour leur dire que ça se peut que toute la ville elle va partir en feu. Puis il y avait des bateaux ici pour embarquer le monde. Mais le feu a arrêté, le vent a changé. Bien, le feu il a arrêté complètement. Oui, le vent n'aurait pas changé, tout aurait été parti. Rappelez-vous, là, à 41, il n'y avait pas grand-chose. On avait peut-être 5 ou 7 bâtisses en ville, mais avec la baie d'Outson, l'arcade, l'édifice arcade, le Deininger Hotel, le centre récréatif, une banque, pas grand-chose. Mais quand même, on avait déjà, moi je dirais, une centaine de maisons qui auraient pu partir en feu. Le transport en commun aussi est arrivé en 1944, donc il y avait 3 minibus qui faisaient le tour de la ville. Puis le tour de la ville, bien, ça arrêtait à Tabagie-Bécomo aujourd'hui. Donc c'était très petit d'avoir 3 autobus, alors qu'aujourd'hui, avec les 2 secteurs, on en a 2. Une chose aussi très drôle, c'est qu'en 1938, il y a quelqu'un à la ville de Bécomo, à la Bécomo Company, malheureusement, on ne sait pas c'est qui, le recensement n'est pas signé. Donc, ils ont fait une collecte un petit peu des statistiques intéressantes pour le nombre de maisons qui avaient été construites, justement les installations qui étaient existantes. Et il y avait la statistique des toilettes. Il avait compté le nombre de toilettes par habitant à Bécomo. Et la personne s'était vantée un petit peu en regardant les statistiques qu'il y avait dans d'autres villes au Québec, au Canada, aux États-Unis et dans d'autres pays. Il faut penser que dans les années 30-40, à Montréal, dans les quartiers moins riches, il y avait encore des bécosses, des latrines extérieures, alors que Bécomo, dans une ville nouvelle, bien, avait accès à tout ça parce que c'était l'air du temps d'avoir ce genre de choses-là dans les habitations. Donc, on a vraiment été chanceux, même si je ne crois pas que c'est un titre très flatteur d'avoir la capitale de la toilette à Bécomo. Si je veux foirer, bien, pour foirer, bien, ça prend de l'argent. Et à la place de foirer, je travaille. Je ramasse mon argent.
t'appelles foiré? Ah, foiré, ben tu fumes, tu te ramasses une gang, ben, tu tripes, c'est le fun. Nous autres, on allait prendre un coke au cordon, un CCC, au cordon rouge, qui est pas loin de ça, là. Puis là, vers 7 heures, après le souper, on se ramassait là, 5-6, puis on prenait un coke, puis on vasait. Un moment donné, je dis, crime, on devrait se trouver un local, avec la gang. Puis on pourrait se ramasser là, puis là, si on a des projets, on les monte là, puis si on a veut faire de peinture, fera de peinture, puis tu sais, ça nous rassemblerait toute la gang. Fait que là, on a trouvé un local qui était en arrière de Pizza Royal, dans Petite Ruelle. Fait que là, on a loué ça, c'était 130$ par mois. Hey, ça nous prendrait, ça serait 13, ça nous coûterait 10$ par mois. Ça avait de l'allure. Fait que là, on a commencé à faire le tour. Bien, la petite gang, c'est sûr qu'on était là-dedans. Puis là, on va se trouver d'autres mondes qui vont embarquer avec nous autres à 10$. Fait que là, on a trouvé du monde, on était 13. Il y avait une fille. Fait que là, on a dit, mon Dieu, 12 gars et une fille. C'est crime, c'est le Sénac, c'est les 12 apôtres puis Marie-Madeleine. Tu sais, fait que là, on était les 12 apôtres avec Marie-Madeleine. Après ça, on a eu des disciples. Au l'hiver, on avait quelques jeux particuliers. Disons que les hivers, dans ce temps-là, il y avait énormément de neige. Ça tombait, on avait de la neige. Fait que nous autres, là, ma soeur puis moi, les premières choses qu'on faisait aussitôt qu'il y avait une tempête de neige puis qu'il n'y avait pas d'école, on partait, on s'habillait. Puis là, on faisait toutes les petites rues, pas possible, pour essayer d'aller dépanner des gens qui étaient enlisés dans la neige. Parlant de sons extraordinaires et de souvenirs sonores, les billes de bois de pitounes qui tombent dans la cour de la QNS et de m'endormir le soir avec ce son des pitounes qui tombent dans la cour à bois de la QNS. On avait aussi un autre jeu qui était effrayant, là. On marchait sur tous les toits. Nous autres, on courait sur tous les toits. Puis entre M. Tremblay, là, la quincaillerie, et nous autres, il y avait un espace d'à peu près 5 pieds. Puis c'était quand même 2 étages, là. Ça fait mais nous autres, on regardait en bas, puis il y avait de la neige en masse. Ça fait qu'on prenait une course, puis on sautait entre les 2 immeubles, mais de l'autre côté. Puis on se disait, bah, si on tombe, on va tomber dans la neige, mais je pense que j'accepterais pas que mes enfants aient fait ça ou que mes petits-enfants fassent ça, là. On était vraiment malcommodes. Bécomo, c'était comme Walt Disney, là. À l'autre bout de la rue, c'était l'Arena. L'Arena, c'était incroyable, ça. Tout était là. Le monde était là, les adultes, les jeunes. Bien, d'abord, je pense que c'était jeune. Il n'y avait pas tellement de vieux, hein? Des vieillards, des vieux comme moi, là, il y en avait moins là, dans ce temps-là, je pense. Beaucoup moins. Beaucoup moins, c'était jeune. Parce qu'au début, tout se passait au centre-ville, ou pratiquement. Tout était là. L'Auberge du Roc a été construit en 48-49, mais tout se passait au centre-ville. Puis on dit souvent, moi et mon beau-frère, qu'on est né dans le bon temps. Puis c'est vrai qu'on a eu une ville du tonnerre, si on peut dire, avec toutes sortes d'activités, les scouts, les guides, les catraches. Il y avait de tout, de tout. Ah oui, Bécomo, il y avait des affaires, là. Il y avait des enterrements de vie de garçon qui se faisaient sur la rue principale, là. C'était pas beau à raconter, ça ne vous la raconterait pas, mais ça existait. Bien, je crois que le colonel McCormick en est vraiment le chef-d'œuvre, autrement dit, le maître d'œuvre, d'avoir été visionnaire comme ça. Il voulait, Bécomo, c'était comme on dirait, son jouet. Puis il l'avait à cœur, mais je pense qu'il a tout donné ce qu'il pouvait. Que ce soit des prêts pour le centre récréatif, le BCCA, dans tout.